En fait, la culture d'une entreprise, ça se construit pas, ça se subit. Et ça se subit par les gens que tu embauches. La culture de ton entreprise, en général, c'est les 10 premières personnes que tu embauches. Si tu fais bien ton travail sur les 10 premières personnes de ton entreprise, la culture sera assez évidente. Donc la culture, c'est pas les conneries que tu écris sur le mur. J'ai beaucoup critiqué Oussama Ammar pour cette phrase, mais en vrai, je pense que ce qu'il voulait vraiment dire est que si vous avez une copine qui n'est pas fidèle, ça sert à rien d'essayer de la changer, c'est beaucoup plus vite de changer des copines. Sauf qu'avec les salariés, la situation est beaucoup plus nuancée qu'avec votre copine. Si votre salarié est bon mais pas excellent, qu'est-ce que vous faites? La solution la plus rapide et rentable pour vous n'est pas de virer tout le monde comme la phrase de Oussama Ammar avait l'air de suggérer, mais plutôt de coacher votre équipe afin de faire performer mieux les gens qui sont déjà motivés et évidemment virer la moindre partie des gens qui constituent un cas désespéré. We've fired some of the most talented people because they weren't willing to be the culture fits that I want. Si Leicester a gagné un championnat, vous pouvez pas venir me dire que l'influence qu'un coach, qu'un CEO a sur une entreprise est presque zéro parce que tout dépend des joueurs. C'est là est complètement faux. Le coach a énormément de poids sur la performance d'une boîte et les coachs dans le cas de la boîte, c'est souvent le CEO. Et quand vous êtes le CEO d'une entreprise, vous devez passer la majorité de votre temps à recruter, créer la culture, gérer les gens, parce que toute personne avec qui vous faites ça devient un multiplicateur dans votre entreprise. La meilleure façon de scaler reste d'avoir une équipe hors du commun. Donc comment on va créer cette culture d'entreprise et pourquoi c'est aussi important du point de vue du chiffre d'affaires? C'est important parce que votre chiffre d'affaires est une conséquence de la performance commerciale de votre boîte, mais aussi de la cohésion de votre équipe. Si vous avez quelqu'un de performant qui est toxique, je le dis souvent dans mes vidéos, le mec à long terme va détruire votre chiffre d'affaires. Et même si le chiffre d'affaires est là, qu'est-ce qu'on en a à foutre du moment où vous ne passez pas des bons moments au bureau? À The Family, l'un des mots qui revient tout le temps, c'est le care. C'est le fait que fondamentalement, on se rend bien compte que les entrepreneurs, ils ont avant tout besoin de care. Moi, avant de fonder The Family, si on m'avait demandé de quoi a besoin un entrepreneur, je vous assure, je n'aurais pas répondu care. La plupart d'entre vous, en tant que manager, si vous avez 50 salariés au moins que ça, devraient faire une chose en particulier qui est la suivante. Passer plus de temps avec votre équipe. Cela veut dire quoi? Qu'au lieu de communiquer les objectifs à votre équipe une seule fois, vous passez la plupart de votre temps à coacher votre équipe. Vous faites beaucoup plus le RH et beaucoup moins le decision maker. Vous pouvez vous dire que ce sera un sujet pour vos RH. Pourtant, dans une startup, c'est le CEO qui met la barre. C'est l'ambition que vous mettrez dans votre fonction RH et le fait que vous l'incarnerez vous-même qui fera que vous aurez demain des gens dans les équipes people qui seront à la hauteur des enjeux de votre startup. Donc avec votre attitude, vous devez influencer votre équipe à être toujours motivé. Comment? En communiquant souvent et bien les objectifs, en parlant souvent et de façon ouverte avec vos salariés, en récompensant les bonnes choses et en punissant les mauvaises choses, en n'est pas ayant peur de virer les gens qui ne sont pas performantes ou motivés. C'est comme ça qu'on influence une culture d'entreprise. Si vous allez un jour dans un bureau Amazon, vous verrez que tous les bureaux sont des portes, donc des portes qui s'ouvrent, qui sont mises sur tréteau. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jeff Bezos s'est rendu compte que les portes étaient vendues moins cher que les tables en gros. Après les faillites, après tout ça, parce que personne ne voulait racheter de portes. Et donc, il rachète des centaines, voire des milliers de portes maintenant, et ça coûte beaucoup moins cher qu'un bureau. Quelle est la première chose qu'un type qui est embauché chez Amazon fait en arrivant? Pourquoi c'est une porte? C'est une porte parce que c'est moins cher qu'un bureau. Et bien, instantanément, vous avez compris la culture de la boîte. La culture de la boîte, c'est que chaque centime compte. Quand on est dans le retail, le moindre centime de marge peut faire une différence extraordinaire. Si ensuite vous voulez aller plus loin avec la création d'une culture d'entreprise, contactez-moi.